2 ans jour pour jour après l'arrivée d'Emmanuel Macron aux responsabilités, l'espoir et le renouveau ont laissé la place à la déception, à la colère, au ras-le-bol. Un anniversaire loin d'être joyeux pour les Français. 3 Français sur 4 rejettent déjà votre politique. Hausse de la CSG, des taxes sur le carburant, 80 km/h, ce sont vos décisions. 2 tiers des retraités ont subi de lourdes pertes de pouvoir d'achat. Les entreprises redoutent maintenant les milliards d'euros d'impôts supplémentaires annoncés et les agriculteurs n'ont pas vu leurs revenus progresser ou leurs contraintes baisser. Avec vous, la France n'est pas seulement devenue championne du monde de football, mais surtout championne du monde des taxes et impôts qui étouffent entreprises et ménages. Pour la première fois de son histoire, la France sera cette année le pire déficit de la zone euro avec un montant de dépenses publiques jamais vu. Après 2 ans où l'on a entendu tout et son contraire, comptez-vous continuer à faire de votre mandat le jumeau pitoyable de celui de François Hollande, où au final ce sont toujours les travailleurs et les classes moyennes qui payent la note de votre absence de courage et de vos mensonges? Notre premier objectif était de relancer les moteurs économiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons, à travers une politique fiscale ambitieuse, permis de relancer l'investissement. Nous avons eu comme ambition de fluidifier le marché du travail. Le résultat est au rendez-vous, puisqu'en 2 ans, ce sont 500 000 emplois que nous avons créés. Notre ambition était également d'attaquer les inégalités à la racine, à la fois inégalités de destin sur l'école, de la confiance et également les inégalités du quotidien. Et c'est pour ça que nous avons investi massivement de manière à ce que le travail puisse payer mieux en France. Ces inégalités, je crois fortement que nous les avons réduites. Notre dernière priorité, je voulais vous le dire, était celle de l'écologie. Je n'irai pas plus loin, mais je suis fière de ce bilan. Merci, monsieur le député.